Bonjour les artisans du bâtiment, si vous êtes là, je suppose c'est parce que vous cherchez à générer plus de chantiers, à faire plus de chiffre d'affaires. Ben, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Alors je me présente, moi c'est Julien, je fais partie du collectif Bonsaï et nous travaillons exclusivement avec les artisans du BTP. Donc là, je vais vous montrer en fait comment générer un flux continu de chantier grâce à Internet. On va prendre un exemple très simple, on va utiliser l'exemple du plombier, voilà. Donc, par exemple, si nous prenons un plombier sur Lyon, hop, je vais mettre ça ici, ça va être beaucoup plus lisible, on peut voir plusieurs choses. Donc, pour commencer, lorsque Google nous montre tous ces résultats, on appelle ça une SERP. Ça, c'est vraiment la page qui nous présente, c'est une SERP. Donc, dans cette SERP, ce que nous pouvons voir, c'est un premier onglet ici avec marqué protection Google et sponsorisé. Donc ça, c'est la protection Google ou Local Service Ads. Donc ça, c'est quelque chose de très important à mettre en place. Il y a plusieurs petites subtilités administratives à faire pour l'avoir, qui sont relativement simples. Avoir un extrait de cabis, avoir une assurance décennale et avoir une fiche GMB. Dès que vous avez ces trois composants, en fait, vous pouvez créer votre Local Service Ads. Avec cette Local Service Ads, il faut savoir une chose, c'est qu'elle apparaîtra toujours en première position. Sur la SERP, ça sera toujours la protection Google qui sera en première position. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est relativement bien placée. Le but est quand même d'essayer de placer cette protection Google dans les deux premières positions, car bon, c'est intéressant de pouvoir être placé quand même dans les premières positions, même troisième, quatrième, cinquième. Mais le souci, c'est quoi, il y a un petit déroulant, et très souvent, les personnes, elles prennent les premières qu'elles voient. Et une petite subtilité aussi à savoir, c'est que Local Service Ads, vous ne payez qu'à l'appel qualifié. Ça veut dire que lorsqu'un client potentiel vous appelle et qu'il vous fait une demande de devis, là, vous payez cet appel-là, seulement cet appel-là. Par exemple, si une personne vous appelle pour un apprentissage ou quoi que ce soit, là, vous ne payez pas cet appel. Euh, Moi, je rentrerai un peu plus dans le détail de comment créer cette LSA, cette protection Google, dans une vidéo suivante, et je vous montrerai un petit peu toutes les subtilités à faire en ce qui concerne mettre les photos, associer la GMB, voilà. Je vous montrerai ça un peu plus en détail. Donc ça, c'était la protection Google. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on peut voir, on a toujours ce petit sponsorisé comme au-dessus, mais là, c'est tout ce qui concerne Google Ads. Donc Google Ads, c'est quelque chose de, on va dire, plus sensible à manier. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est, en fait, vous payez au clic. Donc forcément, si vous diffusez beaucoup, vous avez des clics, mais qu'au final vous n'avez pas de rentabilité derrière, vous n'avez pas de clients, ça peut vite être un puissant fond au niveau de l'argent investi dedans. Par contre, lorsque c'est bien manié, c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée pour avoir plus de clients. Donc, euh, comment on fait une publicité Google Ads? Je vais faire les grandes lignes et ensuite, un petit peu comme la protection Google, plus tard, je vous ferai une vidéo explicative de comment faire une bonne campagne et pour les artisans du bâtiment. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la publicité Google Ads est composée de plusieurs composants, dont une campagne. Donc, moi, très souvent, les campagnes, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des campagnes par ville, ou en tout cas par secteur géographique. Ces campagnes-là, ensuite, elles sont à l'intérieur de la campagne, elles sont divisées en groupes d'annonces. Très souvent, ces groupes d'annonces, moi, je fais les services. Donc, par exemple, un plombier, ça va être rénovation salle de bain, climatisation, dépannage, par exemple. Euh, il peut y avoir quelques subtilités, par exemple pour le dépannage de nuit. Moi, très souvent, je garde la campagne sur un secteur, mais je l'active sur des heures bien précises pour que ça soit vraiment que du dépannage de nuit. Mais ça, c'est pareil, je vous expliquerai ça un peu plus en détail plus tard, dans une autre vidéo. Et ensuite, alors point très important, ça va être tout ce qui concerne la recherche de mots-clés. Pareil, cette recherche de mots-clés, c'est un travail à faire en amont. Euh, on a des outils que Google nous met à disposition qui sont déjà très bien pour commencer ce travail-là. Et ensuite, il y a aussi exclure les mots-clés négatifs, on va dire. Faire une exclusion de, par exemple, plombier gratuit. Gratuit, on n'en veut pas. Euh, Comment faire une salle de bain. Ça, c'est pas des choses qui nous intéressent, ou en tout cas, on sait que la personne qui va cliquer sur votre annonce, elle va pas être intéressée par vos services, elle va être intéressée par du conseil. Et ça, c'est pas intéressant. Donc,
il faut vraiment les bannir. C'est bon. Donc en globalité, voilà comment fonctionne une campagne Google Ads. Et comme vous pouvez le voir, elle est très souvent placée, mais soit elle va être en dessous de la protection Google, soit elle va être pas au-dessus, mais en tout cas la protection Google ne peut ne pas s'afficher, du coup il peut y avoir que la sponsorisée. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple là c'était plombier sur Lyon, comme vous pouvez le voir. Plombier sur Nice, comme vous pouvez le voir, il y a pas la protection Google. Mais par contre, voilà, il y a deux publicités Google Ads. Et inversement sur Bordeaux, plombier Bordeaux, comme vous pouvez le voir au-dessus. Là par contre, vous allez avoir que la protection Google et pas de sponsorisé, pas de Google Ads. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant de se placer en fait sur les deux, en tout cas sur les Google Ads ainsi que sur la protection Google. C'est super intéressant parce que voilà, la SERP est changeante, elle peut changer dans la journée même et c'est toujours bien d'être placé toujours sur soit la publicité au clic, soit la publicité à l'appel parce qu'on sait qu'on sera toujours visible. Donc voilà, là on a de la chance, par exemple sur Plombier Lyon, on a une SERP où il y a tout qui est en place. Pour finir, un dernier point, ça va être, qui est ultra important, ce dernier point, ça va être la fiche Google Maps. Donc la fiche Google Maps, c'est toujours très intéressant de se placer dans les trois premiers, parce que c'est les trois premiers que nous voyons, toujours. Et il y a quelques subtilités à savoir. Pour cette Google Maps, c'est pareil, comme les vidéos, comme je vous avais dit pour avant, ce sera des vidéos que je ferai en suivant, où je vous montrerai comment bien faire une fiche Google Maps. Là actuellement, en dessous de cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous laisser en accès libre, juste en échange d'un mail et un PDF, comment bien faire sa fiche Google Maps. Donc, euh, moi, ce que vous pouvez voir globalement, lorsqu'on cherche par exemple plombier sur Lyon, la première personne, c'est celle qu'on va être plus tendancieux à appeler. Pourquoi? Grâce à ses avis, grâce au fait que lorsque nous cliquons dessus, nous voyons qu'il y a des photos. Ça, je mets un point d'honneur sur le fait qu'il faut mettre des photos réalistes, des photos de chantier. Je vous expliquerai un peu plus en détail aussi pourquoi il faut mettre des vraies photos. Google est plutôt malin et sait reconnaître des photos qui sortent de, par exemple, Google Images. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les trois leviers à mettre en place pour aller chercher du client localement. Donc on va faire un petit récap. Ça va être la publicité Google Ads, la protection Google et les fiches Google Maps. Donc avec ce packaging en fait de levier, eh vous êtes sûr que vous allez apparaître au moins une fois en première position et que vous allez pouvoir récupérer des clients grâce à ça. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Banzai, où nous accompagnons justement les artisans du BTP à développer leur business, à avoir plus de chantiers. Donc, si vous voulez un audit gratuit, vous pouvez nous contacter. C'est marqué dans la description. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.